Salut! Bienvenue sur la chaîne et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors vous l'aurez compris, cette vidéo ça va être un avis lecture sur ce fameux livre dont tout le monde parle, Le Prince Cruel de Holly Black, publié aux éditions Rajo. Alors ça faisait un bon moment que je voulais le lire, me faire mon propre avis sur ce livre dont tout le monde parle, littéralement, et du coup, eh bien, je l'ai lu. Alors, spoiler, j'ai un petit peu un unpopular opinion sur ce livre. Oh, bad news. Mais Anyway, j'ai bien aimé tout de même. great news. Pour une petite remise en contexte, dans ce livre, nous allons suivre une jeune fille. Elle s'appelle Jude et elle a été enlevée au monde des mortels avec sa sœur jumelle lorsqu'elle était enfant. Elle vit désormais au milieu des failles, des créatures sublimes, immortelles, mais surtout cruelles. Jude, pour se faire une place en tant qu'humaine au milieu de ce monde, eh bien elle doit sans cesse relever des défis. Celui de savoir manier l'épée, celui de maîtriser les usages et celui de ne pas se faire ensorceler. Mais comme le dit le résumé, cela ne suffit pas, Jude va devoir faire ses preuves face au prince Cardan, l'un des héritiers de la couronne. Pour faire simple, en me plongeant dans ce livre, je m'attendais à entrer dans un univers fantastique, plein de magie, dès les premières pages, avec énormément d'action, et malheureusement, le début est un peu lent. Oh mince. Ce qui m'a fait plonger véritablement dans ce livre, c'est l'ambiance, l'univers et la plume de Holly Black. Parce qu'on va pas se mentir, la plume de Holly Black, elle est super addictive. Les phrases sont simples, la narration s'envenime petit à petit pour exploser à la fin du roman. Car oui, la fin du roman, elle est prenante, vraiment très prenante. J'allais dire pétillante, mais pas du tout parce qu'elle est plutôt sanglante. Mais oui, c'est clair. C'est une fin auquel je ne m'attendais pas. Bon, je dis la fin, mais en vrai ça apparaît vers les 200 dernières pages sur les 500 à peu près de ce roman. Donc je dirais la deuxième moitié du roman, eh bien elle est sanglante, pleine de complots et de retournements de situation. Et c'est à ce moment-là que je me suis mise vraiment à aimer ce livre. Mais ce roman, Le Prince Cruel, fait beaucoup de parler de lui à cause du prince Cardan, alors j'avais hâte de rencontrer ce personnage dont tout le monde parle, et je vais pas mentir, j'ai été un peu déçue. Dans ce premier tome, ce prince apparaît comme un prince cruel, d'où son nom, mais il est cruel de façon un petit peu puérile. Bon, je vais mettre tous les fans du prince Cardan à dos, mais je suis obligée de le dire, c'est ce que j'en ai pensé. Au début du roman, pour faire simple, il harcèle Jude, le personnage principal, mais il l'harcèle d'une façon un petit peu niaise. Enfin, j'ai trouvé ça niais. Le gars, il veut asseoir son pouvoir et pour cela, il a des petits pions, des petits gens, à qui il demande en quelque sorte de faire du mal à Jude, mais pas directement. Faut pas trop que ça se voit non plus. Du coup, j'étais un petit peu sceptique. Je me suis dit, comment on peut apprécier un personnage comme ça? Alors d'accord, il est stylé, il est prince, mais quel est l'intérêt? Il est juste méchant, foncièrement méchant. Puis, peu à peu, j'ai appris à découvrir le prince Cardan, et j'avoue que mon propos peut être nuancé. Bien évidemment. Dans la fin du roman, c'est un personnage certes hautain, mais c'est un personnage avec pas mal de discernement, et ça m'a beaucoup plu. Jude, quant à elle, au début, c'est pareil. Elle me semble un petit peu puérile, elle veut à tout prix se faire une place dans la noblesse des faées. Elle veut à tout prix devenir chevalier. Alors là, pour le coup, j'avoue, c'est grave stylé, mais dans le contexte et dans la façon qu'elle a de se mouvoir, de dire les choses, j'étais parfois un petit peu dérangée, mais pareil, dans la seconde partie du roman, j'ai l'impression que ce personnage s'est révolutionné, était un tout autre personnage, certes toujours rempli des mêmes motivations, mais je sais pas, j'ai beaucoup plus accroché à son caractère une fois que l'action s'est vraiment mise en place, parce que lorsqu'elle vivait dans son quotidien tout simple, et ben ce personnage était, je sais pas, un petit peu lambda. Bon, je vais arrêter de cracher mon venin sur le livre parce que je vais pas mentir, j'ai adoré cette lecture. Voilà, j'aime bien. Comme je vous l'ai dit, la plume de Holly Black y est pour beaucoup, mais c'est pas la seule chose. L'univers des faées, bien qu'il ne soit pas totalement décrit dans ce livre, qu'il soit seulement dépeint grâce à quelques petits détails comme des fruits, comme des coutumes ou des costumes, eh bien j'ai beaucoup aimé cet univers loin de celui des humains. Donc, pour faire simple, c'est une très bonne lecture, mais c'est une très bonne lecture pas grâce au prince Cardan comme tout le monde me l'avait annoncé, parce que ce personnage, eh bien, je l'ai apprécié, mais pas pour les mêmes raisons. À la base, je ne suis pas fan des enemies to lovers, parce qu'il y est question d'enemies to lovers. Vous avez dû le voir passer, ce n'est pas un spoil. Beaucoup de personnes aiment le prince cruel pour cette raison. C'est vrai que la part romance, la part des sentiments qui ne sont pas vraiment amoureux, qui sont... je sais pas, mais très... That's cringe. Bref. La part de ces sentiments, eh bien, prend beaucoup de place au bout d'un moment dans le roman et j'étais assez surprise. J'ai apprécié, mais ce n'est pas vraiment ce que j'attendais en lisant Le Prince Cruel. Vous l'avez certainement vu à la miniature.
Je compte lire la suite, je me la suis déjà procurée, donc Le Roi Maléfique, toujours de Holly Black, toujours publié chez Rajo. C'est le second tome de cette trilogie, après il me semble qu'il y a des histoires annexes. Mais du coup, je vais prendre mon temps avant de le lire pour ne pas rester sur ma faim et devoir attendre pendant une éternité le tome 3. Je vais voir quand sera annoncé le troisième tome et lorsqu'il sera annoncé, peut-être que je me lancerai à fond dans celui-ci. Voir avant si j'ai le temps. Vous l'aurez compris, j'ai beaucoup critiqué Le Prince Cruel, mais pourtant, ça fait 10 fois que je le dis, j'ai adoré. C'est simplement que c'est un livre qui m'a un peu sorti de ma zone de confort, mais qui en même temps n'était pas si surprenant dans le développement de son histoire, donc je sais pas encore quoi en penser, je ne sais pas trop quoi en dire. C'est sûr ce n'est pas un coup de cœur. Parce que je m'attendais à un coup de cœur, j'en attendais beaucoup de trop, clairement. Mais c'est une lecture qui vraiment apporte sa pierre à l'édifice des romans young adultes, donc une belle découverte. Si vous ne l'avez pas lu, je vous le recommande. En tout cas, si vous aimez les mondes fantastiques et les livres avec des ennemis qui finissent par s'apprécier, enfin, qui finissent par entretenir une relation un petit peu spéciale, disons. Donc, Le Prince Cruel, c'est une belle découverte, je vous le recommande. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner à la chaîne, sans oublier d'activer la petite cloche, comme ça vous ne louperez pas mes prochaines vidéos. On se dit à très bientôt pour des nouveaux contenus littéraires, et sur ce, salut!